Caravane. Nous sommes devant l'ancienne église de Caravane. Elle a été construite depuis le temps des colons. Construite depuis le temps des colons. Donc derrière, là-bas c'est la mangrove. Derrière c'est la mangrove. Hein? Mais vous faites doucement, vous n'êtes pas... Ouais, ça c'est Caravane. Caravane c'est très beau. Caravane c'est très beau. Et ils ont des... Comment dire, les babas ne sont pas très grands. Les manguiers n'ont plus de mise en Caravane, on dit projet d'amélioration de l'hygiène de Caravane. La Caravane. Donc on vous dit Caravane île propre. Donc est-ce qu'il faudrait que les gens jettent du papier? Non. Ok. Donc si on campe ici, quand on finit au moment de partir, il faut rendre propre l'endroit où on a campé. Donc c'est ce qui donne le décor. Donc l'environnement ne veut pas être sali. Donc faisons de nous des hommes intègres qui vont rendre propre notre environnement. Si l'environnement est agréable, notre cadre de vie devient agréable. Si nous polluons, nous salissons notre environnement, donc nous devons maintenir l'environnement toujours propre. Mais vous pouvez salir aussi parce qu'on a nos sachets là qui sont dehors au lieu de les mettre en intérieur. Voilà. Oui, ça peut aussi salir. Surtout, maintenez toujours le cadre propre et agréable. Voilà, c'est bon. Donc c'est les élèves du club environnement du CNC. Donc ils célèbrent un peu la journée de l'océan. Et les Caravanais, au fait, des ressources aussi. Ils ne vivent que de la riziculture, de la pêche et un peu de tourisme. Et ce qu'on déplore actuellement à Caravane, c'est effectivement ce que vous venez ce que vous faites, c'est l'entrée de la mer, l'érosion. Parce que en fait, si de l'autre côté, si vous débarquez à Caravane, il y a presque plus de 200 mètres qui a été envahi par la mer. Et de ce côté-là aussi, tu vois. Donc Caravane est devenue une île filiforme. Très filiforme, tu vois. Donc c'est ce qu'on déplore actuellement. Beaucoup de maisons, il y a des gens qui habitaient devant et qui sont de l'autre côté maintenant parce que la mer est en train de prendre. Ouais. Et il n'est pas mort sur le coup. Et il a souffert. Et il a demandé à ce qu'on l'enterre debout face à la mer parce que tu sais, c'est un peu, tu sais, le blanc. Il veut toujours sortir la tête haute. Pour lui, le noir n'est rien. Alors il dit qu'il veut qu'on enterre debout face à la mer parce que l'ennemi
ne peut sortir que de la mer. C'est une île et l'ennemi ne peut sortir que de la mer. Et on l'a enterré en forme de pyramide. Vous verrez la tombe tout à l'heure. Même si je ne viens pas avec vous, dès que vous voyez la tombe, voilà. Paul, il m'a pas entendu dire ça. Vous allez nous attendre ici après. Hein? Regardez les autres, regardez les autres. Vous n'avez même pas pris de notes. Vous montrez-moi votre cahier, de prise de notes. Ils n'ont pas parlé. Vous avez des prises de notes? Oui, d'accord. Il y a plus de notes dans un petit peu. Non, je n'ai plus. Si on lui pose des questions, est-ce qu'il peut répondre? Il n'a pas parlé. Bon, on rate un peu le pas. On rate un peu le pas. Eh, vous avez mango. Salam alaikum. Voilà, donc on attend un peu le conservateur, je ne sais pas s'il arrive. Voici le cimetière un peu des Français, qui a daté depuis des années. Donc voici un peu le tombeau dont parlait le monsieur. C'est Eiffage qui l'a renouvelé. Donc ici c'est la tombe du capitaine, donc Aristide Protet. Donc il a été tué en 1836. Donc ce qu'il disait que lors de la guerre qui a eu lieu à Hilol. Donc voici un peu le cimetière français où on a enterré des Européens pendant les années. Donc conservateur, vous disiez que voici un peu ce que l'individu a parlé par rapport au tombeau du capitaine Aristide. C'est lui-même qui a demandé d'être enterré pour qu'il puisse continuer à voir les rebelles qui vont attaquer lui. Même à sa mort, il va continuer à voir. Ah oui, il est là. Il venait attaquer dans le temps. Ah, tu ne peux pas le voir. 200 ans. C'est un corps qu'on a enterré depuis 1836. Ah, même s'il n'y a pas de eau quand même, mais il sera difficile de le reconnaître aujourd'hui.